Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On va faire ensemble une guidance. Donc j'ai pris la liberté de vous faire une guidance très précise pour savoir qui t'aime en secret. Quelqu'un a des sentiments pour toi, qui t'aime en secret. Donc pour savoir si ce tirage est fait pour toi, on va faire déjà une première découpe ici avec le tarot persan. Pour tenter de déterminer qui t'aime en secret. Alors, c'est à l'envers celle-ci, ok. On a le 10 d'épée à l'envers et on a le voyage. Alors, qu'est-ce que cela évoque pour moi? On a le voyage, on a la maison. Donc ça c'est le thème foyer, voyage, c'est des thèmes qui doivent quand même te parler pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Hein. Ok, c'est quand même très précis. Bon, on a quand même quelqu'un qui a des sorties nocturnes plutôt fréquentes. Alors, tu as pu connaître cette personne avec beaucoup de sorties nocturnes. C'est une personne qui sort un petit peu moins qu'avant, mais quand même, voilà, c'est quelqu'un qui aime la fête, qui aime la vie nocturne. Donc ça, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour toi. C'est lié au voyage, c'est lié aussi aux maisons. Alors pourquoi pas quelqu'un qui aime faire la fête dans des belles maisons, ou qui va louer parfois même des villas ou des maisons pour faire une fête, parce que voilà, c'est quelqu'un qui aime voir la vie en grand. Donc déjà, si cette première indice te parle, c'est que le reste du tirage est fait pour toi. On va tenter une mise en lumière ici avec le caractère de la personne qui t'aime en secret. Alors, on va voir sa vie sentimentale, sa vie professionnelle, sa vie sociale, en société, la vie familiale, ainsi que sa vie spirituelle. Alors, ce que l'on nous apprend ici, on a toujours ce 10 d'épée. Hein. On a quelqu'un qui, je pense, actuellement quand même subit des problèmes sentimentaux. Voilà, je pense pas que c'est quelqu'un qui se prend vraiment la tête sur ses problèmes sentimentaux, mais c'est quand même quelqu'un qui subit des problèmes sentimentaux. Alors, on va essayer de regarder un petit peu les combinaisons ici, donc, sur les différents aspects de sa vie. Alors, on commence tout de suite avec son aspect de vie, on va dire, sentimental. Et là, on a la reine de carreau, qui correspond à la reine de récolte également. Donc, que nous apprend donc ces personnages, que nous apprennent ces personnages, pardon, plutôt. Donc, d'un point de vue sentimental, cette personne est peut-être en union ou en mariage, peut-être cette personne vit avec quelqu'un. Voilà, ça c'est très important. Donc, il est possible que cette personne vive en couple. Professionnellement. Bon, professionnellement, s'il y a quelque chose qui est lié à une maladie, peut-être quelqu'un qui est en arrêt maladie, quelque chose comme ça, en tout cas, c'est censé te donner un indice, hein, on va dire, hein, d'une certaine manière. Alors, maintenant, on va voir la vie sociale de cette personne. Alors, c'est une personne qui a beaucoup de dialogue, qui est très tenace, qui est toujours de bonne humeur, et je pense que d'ici les 3 prochains jours où tu vas voir ce tirage, qui est bien sûr intemporel, tu vas avoir des nouvelles de cette personne. La vie familiale de cette personne. Alors ici, on a un roi de pique, un roi de cimeterre, roi de... Voilà, roi d'épée, hein, c'est à peu près la même chose. Alors, cette personne, j'ai l'impression que, bon, on sent que professionnellement, c'est une personne qui fait attention à tout ce qui est autorité, ou qui peut travailler en rapport avec l'autorité, avec des procédures, mais on voit que c'est une personne quand même qui est un peu en méfiance, hein, voilà, on va voir pourquoi. Spirituellement, on a le 6 d'écus. Alors,
Que veut nous raconter ici ce 6 d'écus? Que veut nous parler ce 6 d'écus? Donc ça, c'est l'aspect spirituel, excusez-moi, de cette personne. On voit que c'est une personne qui a tendance un peu à repousser les choses au lendemain. C'est une personne en fait qui va beaucoup procrastiner, hein, si j'ose dire. Donc ça, c'est une des caractéristiques, c'est comment est-ce que tu vas reconnaître cette personne. Alors, tu as des dialogues avec cette personne, tu parles avec cette personne, hein, concrètement. Peut-être même que parfois, cette personne, tu peux la trouver exaspérante. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu te dis que cette personne peut paraître très arrogante, parfois, dans sa façon de parler. Elle peut être arrogante, peut-être parce que des fois, tout simplement, tu vas vouloir sortir, tu vas vouloir faire quelque chose, tu vas dire non, je peux pas, je suis fatiguée, je suis ci, et puis cette personne, elle va vouloir te taquiner. Donc il y a toujours ce petit rapport comme ça, voilà, qui peut ressortir. Voilà, donc ça c'est ce qui ressort, c'est ce qui est important. Après, la perception pour vous d'être en couple. On voit que c'est possible d'ici 3 jours que tu perçoives que cette personne a envie d'être en couple avec toi. Dans les 3 prochains jours où tu vois ce tirage, en tout cas, on sent que voilà, cette personne te donne souvent des nouvelles et ça va être un signe moteur que cette personne veut être en couple avec toi. Cependant, on peut constater que se mettre en couple, c'est pas quelque chose d'aisé, puisque ça pourrait représenter quand même un certain malaise. Donc vous, j'ai l'impression qu'il vous perçoit comme une personne mature et qui pourrait avoir un rôle important dans son évolution. Voilà. Il sait que vous êtes une personne qui est apte, avec qui vous pouvez être en couple, avec qui vous pouvez construire un avenir. En tout cas, c'est comme ça que cette personne vous perçoit. Cette personne-là, c'est une personne au niveau professionnel qui peut vous être d'une aide, qui a envie de vous favoriser professionnellement. Voilà, donc ça c'est comment est-ce que la personne peut percevoir votre couple, par exemple. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Alors ça, ce sont donc les premiers indices. Maintenant, on va passer à la deuxième étape avec le tarot de Marseille pour avoir plus de perspectives sur les rencontres, sur les éventuelles avancées de cette relation, sur les éventuelles actions de cette personne qui a un amour secret pour vous. Alors, on va commencer avec ce premier tarot de Marseille. Alors, cette personne qui a un amour secret pour toi. Alors, on a des amoureux, super, et un 3 de coupe. Alors, déjà, il y a toujours cette notion un peu festive. Donc, on a quand même une personne qui aime ça. On a une personne qui aime faire la fête. Ça, c'est indéniable. Voilà, une personne qui aime profiter de la vie. Avec ce 3 de coupe, c'est comme ça en tout cas que les choses ressortent ici. Ouais, c'est quand même assez précis, quoi. Ça, c'est quelqu'un qui aime bien vous avoir à ses côtés, qui aime bien faire la fête avec vous, etc. Il se peut aussi que cette personne, elle soit un petit peu réversible. Hein. C'est comme ça que moi je le perçois. Pourquoi réversible? Parce que c'est une personne qui a peur de s'engager. Hein, pendant longtemps, c'est une personne qui avait peur de s'emballer, de se dire, voilà, si je m'emballe, ça ne fonctionnera pas. Pourtant, cette personne est en train de changer. Hein, sa façon de vivre, sa façon de concevoir le couple, etc. Alors, on va mettre 5 cartes pour définir un petit peu cette situation. Donc, cette personne qui t'aime en secret. Voilà, en dos de deck, on a toujours les amoureux. Donc, on a quand même une personne qui a des très forts sentiments pour vous. Hein, et c'est de l'amour. Ouais. On a cette personne qui a des forts sentiments pour vous. C'est une personne qui aime vous avoir dans son secteur, qui aime vous avoir proche de vous.
qui n'aimerait pas que vous partiez par exemple. Et c'est une personne qui peut parfois vous faire des appels, vous demander de l'aide pour des questions de papier, pour des questions d'administration, des choses comme ça. Voilà, vous êtes comme une personne confidente, une personne en qui cette personne a confiance également. Alors, on n'oublie pas bien sûr que c'est un tirage intemporel, hein, je précise. Et c'est une guidance générale qui s'adresse à un grand nombre avec l'algorithme YouTube bien évidemment, mais ce ne sont pas des guidances personnelles. On a le fou, on a le 10 de bâton, on a la papesse, le 3 de denier et le 10 de denier. Donc c'est pas mal. Au moment où tu vois ce tirage, parce qu'on part toujours du principe que c'est un tirage qui est intemporel, on peut avoir un peu des idées sur les sentiments de cette personne. Donc, ce que moi je constate ici, c'est que dans un passé très récent, vous avez conservé un secret ensemble. Il y a quelque chose de secret, et elle sent, cette personne, qu'elle peut toujours te faire confiance aussi, exactement. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Ensuite, si on veut parler de tout ça, on sent que c'est une personne qui a envie de remettre de l'ordre dans ses affaires et dans sa vie. Et vous avez une certaine autorité sur cette personne. C'est-à-dire que c'est une personne qui, quand vous dites voilà, il faudrait que tu remettes de l'ordre et tout, c'est une personne qui serait quand même susceptible de vous écouter. Pourquoi? Parce que vous inspirez cette personne. Vous inspirez cette personne parce que vous avez pu évoluer dans votre vie. Donc on sent vraiment que c'est une personne qui vous admire énormément. Elle aime votre capacité à transformer, à modifier les choses, etc. Il y a aussi ce petit côté un peu taquin qui peut parfois ressortir entre vous, voilà, hein, du style, voilà, du fait que vous pouvez bien vous entendre. Alors, on a le fou. On sent que cette personne, elle a malgré tout des peurs. Hein. Elle a des peurs, mais j'ai ce sentiment que, voilà, elle avait des craintes par rapport à vous, votre relation, mais on sent que ces craintes sont derrière. Hein. Ce sont plutôt des craintes sans fondement. Cette personne se rend compte que finalement, elle avait énormément de craintes pour vous, mais que tout ça n'avait aucun sens. On a 2 arcanes majeures. Alors, en termes d'arcanes majeures, ce que l'on constate, c'est que déjà, vous n'êtes pas sur une distance géographique très loin. Vous avez un foyer qui n'est pas très loin de cette personne, ça c'est quelque chose de très précis qui nous est dit. Peut-être aussi vous pouvez vous voir par rapport à votre secteur d'économie ou par rapport au secteur professionnel, on voit que vous pouvez quand même vous croiser très régulièrement. On a 2 10 ici. Vous voyez, les 2 10 favorisent quand même des changements. Hein, ça c'est important. C'est des changements. 10 et 10, ça fait 20. 20, c'est la carte du jugement. Donc c'est la carte du grand renouveau, c'est la carte de la seconde chance. Alors, quand j'emploie le terme seconde chance, qu'est-ce que je peux dire de plus? Pour moi, on a cette façon d'être ou de penser. En tout cas, on a cette motivation où cette personne, ce qu'elle peut ressentir, c'est que finalement, il y aurait peut-être une seconde chance, par exemple, de venir chez vous, peut-être d'avoir aussi des relations sensuelles, intimes. Seconde chance, comme si dans le passé, c'était peut-être quelque chose qui avait pu se produire ou qui était sur le point de se produire. Et puis comme je l'ai dit, là, c'est tout ça, les 2 10 parlent de changement. Et il y a des changements voilà, qui sont en train de se faire très importants. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a le fait d'un déplacement. Il y a une personne où il le fait d'un déplacement dans une grande ville.
d'un déplacement plutôt éloigné, a pu provoquer des changements un petit peu dans la vie de cette personne vous concernant. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Il se peut aussi que cette personne, elle a toujours en tête que vous n'êtes pas si loin que ça, hein, qu'il y a quand même une proximité, on va dire, géographique qui est possible ici. Voilà, donc on a cette personne qui a une proximité géographique et cette personne, elle sait qu'elle est susceptible de vous croiser assez régulièrement. On a la papesse. Donc on sent que, pour moi, alors à partir du moment où je vois cette vidéo, j'ai ce sentiment que sur la semaine passée, sur ta dernière semaine, cette personne, elle s'est rendue compte que tu gardes toujours un secret. Depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines, que tu es toujours voilà, dans la réserve. Et cette personne t'admire beaucoup pour ça. Et là, moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle a envie de continuer comme ça avec vous. Elle a envie parce qu'elle vous fait confiance, il y a cette notion de secret. Donc ça, c'est important, ça ressort ici. On a quand même deux personnages ici. Alors, ce personnage vous dit que vous êtes vu comme une personne qui n'est pas facile, qui est très pieux, qui est très droit pour une certaine raison. Donc cette personne vous croise, même peut-être, je pense qu'il y a toujours l'aspect professionnel ou des activités, c'est une personne qui peut vous croiser toujours assez sérieuse dans vos travails, dans vos études, etc. Et c'est vrai que cette personne, elle aime vous croiser à l'extérieur, plutôt dans la vie privée, pour croiser ce petit côté un peu foufou que cette personne peut apprécier. On a 2 et on a 3. Un peu foufou, un peu foufolle, hein, pour préciser. Donc, ce que j'entreprends par là, j'ai ce sentiment que vous êtes une personne, pour moi il y a la personne qui est en train de mettre en place, dans le secret, en silence, des plans, des stratégies pour tenter des rapprochements avec vous. C'est une personne qui réfléchit beaucoup et qui a un esprit d'analyse et de logique. On a 2 deniers, donc il y a des choses matérielles, on va parler de choses concrètes. Voilà. Donc pour moi, j'ai ce sentiment que cette personne, concrètement, elle a envie de changer. C'est une personne qui peut changer suivant les personnes avec qui elle est. Elle est très flexible, elle est très adaptable. Et d'ailleurs, vous savez qu'elle est connue pour ça. Elle est connue pour son attitude, son intelligence à vouloir changer, à vouloir passer à autre chose. Ça, c'est très important. On a ensuite, donc on va ajouter ici l'oracle du pays imaginaire de l'enfant intérieur. Bon, pays imaginaire parce que c'est tiré sur l'image de Peter Pan, que j'adore. Mais c'est surtout voilà, un tirage qui va parler de l'état émotionnel de cette personne. On constate quand même que la clé dans tout ça, c'est le fait que cette personne, elle est adaptable. Mais ça, c'est une personne qui vous apprécie. Par contre, c'est vrai que vous êtes une personne qui ne montrait pas beaucoup vos sentiments, et ça, c'est vrai que cette personne, ça la perturbe un petit peu. Elle aimerait vraiment ressortir le côté un peu sauvage que vous avez en vous. On a une personne qui a l'air quand même assez exigeante, hein. On va mettre comme ça, je vais remuer de nouveau. N'oubliez pas de toujours compléter ces oracles avec les tarots que je fais à la semaine suivant vos signes et qui sont toujours disponibles, comme je vous l'ai dit, sur ma chaîne. Je vais mettre comme ça. Voilà, ça peut faire des synchronicités, ça peut être plutôt sympa. Voilà. Ouais. C'est une personne, vous avez déjà connu une dispute avec cette personne. C'est une personne qui vous a vu heureuse, mais qui vous a vu aussi en colère, hein, qui vous a vu sous toutes ses formes. Alors, cette personne, elle a une peur par rapport à vous. Une très grande peur. Et c'est une peur d'échouer. C'est-à-dire que c'est une personne qui aura du mal à venir vers vous parce qu'elle craint un échec et elle craint de ne pas surmonter cet échec.
10 de bâton. Cette personne, elle a des rêves d'être avec vous, ça c'est important. Vous êtes la personne à qui cette personne rêve le plus actuellement. La papesse et on a la grande peur. Il y a toujours cette peur. Alors pour moi c'est marrant parce qu'en fait cette personne, cette personne a peur de vous parce que vous êtes plutôt dans le sens taquin ou dans le sens à faire des reproches. Du coup cette personne elle ne connaît pas vos sentiments. C'est limite des fois elle se demande si vous la détestez pas. On a le 3 de denier et l'arc-en-ciel. Donc on sent que c'est une personne quand même qui est assez intelligente. Vous pouvez avoir des discussions importantes. Et c'est une personne voilà, qui est ouverte à la discussion, à l'intelligence, vous aimez ça. Hein. Sur le 10 de denier, on a la décision. Donc, c'est assez précis. J'ai l'impression que actuellement, dans votre vie à vous, vous n'êtes peut-être pas prête à accueillir cette personne. Cette personne le sait parce que vous devez prendre une décision. Et cette personne, elle sait que vous n'êtes pas encore prête ou elle sent que vous n'êtes pas encore prêt ou que vous ne pouvez surtout pas actuellement prendre une décision pour envisager ou pas sur le long terme d'être avec cette personne ou pas. Alors, on va ajouter plus de précision avec l'oracle des miroirs. Alors, sur le mât et l'échec, sur le 10 de bâton et l'étoile, sur la papesse et la grande peur, sur 3 de denier et arc-en-ciel, et sur le 10 de denier et la décision. Ouais, on a une personne qui se protège, qui se protège énormément. Il peut y avoir un contrat d'âme entre vous, mais c'est une personne qui, comme vous, reste assez neutre dans la relation et qui n'a pas envie que la relation soit gâchée, donc qui préfère ne pas se dévoiler. Et qui préfère rester comme les choses sont actuellement. L'ouverture. Ouais. On sent que cette personne, elle a envie de se libérer de cette peur d'échec. Elle a envie d'imaginer que entre vous, ça se peut. Que ça se peut qu'il y ait une relation. D'ailleurs, cette personne, elle attend la moindre ouverture de votre part, la moindre clé, la moindre possibilité. Voilà. Vous êtes là dans votre quotidien, dans votre stress quotidien, vous vous rendez même pas compte que cette personne est toujours là, prête à vous accueillir. Pourquoi? Parce que sinon, de toute façon, ça engendrait pour vous un choix un peu difficile quand même. Ça revient un peu ici. Hein. La papesse, la grande peur et l'échec. On a l'échec qui ressort. Ouais, hein, cette personne, vous lui faites peur, hein, vous lui montrez tous les signes d'échec. On voit que vous êtes tellement silencieuse, tellement secrète, que cette personne elle a peur de briser la glace avec vous et d'avoir un échec possible. Vous ne montrez rien de vos sentiments, en tout cas cette personne. Que vous en avez ou pas, il n'y a rien qui se montre. Alors, on voit que cette personne, elle a un esprit d'analyse très précis. C'est une personne voilà, qui est solaire, avec l'arc-en-ciel qui est ouverte ici à la possibilité de discussion. C'est quelqu'un qui peut avoir aussi des discussions sur la clairvoyance, le mystique, etc. Et c'est une personne qui a des interprétations bien ficelées. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon bref. Alors, le 10 de denier, les décisions et le voyage. Alors, cette personne, elle peut penser aussi que vous pourrez avoir beaucoup de choix au niveau sentimental qui est lié au voyage. Voilà. Peut-être que vous voyagez souvent et que vous pouvez rencontrer beaucoup de personnes et cette personne peut quand même avoir son petit brin de jalousie. Donc en fait, ce que l'on peut constater, c'est que cette personne, dans le passé très proche, a pu penser qu'entre vous, il y avait un peu une clairvoyance, hein, une ouverture, pardon.
qu'il est possible qu'il y ait une ouverture. Et actuellement, cette personne, elle peut penser qu'il y a une ouverture possible entre vous. Donc dans un avenir très proche, elle sait aussi qu'il va devoir faire un choix par rapport à tout ça. Donc cette personne est prête à prendre un choix si vous lui tendez la main. Mais sur le long terme, on voit que cette personne pense quand même à l'échec. Hein. Donc c'est-à-dire que là actuellement, elle est en euphorie, mais elle ne sait pas si sur le long terme, votre relation pourrait effectivement fonctionner. En tout cas, ce qu'on sent ici, c'est que cette personne, peut-être clairvoyance, peut-être que cette personne essaie d'analyser vous dans l'avenir, vous deux, si les choses pourraient bien évidemment fonctionner. Et tout ça, c'est lié à un voyage. Alors, je ne sais pas trop si ça peut vous causer. Alors maintenant, on va utiliser l'oracle des sorcières pour plus de précision. Mille gratitudes hein, pour ceux qui me regardent sur ma chaîne, qui m'encouragent. Merci beaucoup. Merci de votre confiance. Hein. Ça fait maintenant presque un an, à quelques jours près, que j'ai commencé cette nouvelle aventure sur YouTube. Donc merci infiniment pour ceux qui me suivent depuis toujours, que j'ai en clairvoyance, en guidance, voilà, et qui me donnent également des encouragements. Merci infiniment, cela me permet de continuer. On va commencer donc avec l'oracle des sorcières sur chacune ici des cartes présentes. On a ici donc connecté à Gaïa. Alors on va essayer d'analyser cette situation. Il y a cette notion de libre arbitre. Cette personne, elle veut s'enlever de l'échec avec vous, elle veut tenter une ouverture quand même. Donc on voit quand même qu'il y a quelque chose d'important. On a une personne qui veut tenter quelque chose. Donc cette personne, elle aurait envie de tenter quelque chose avant la fin d'année où toi tu vois cette guidance, mais il se peut qu'elle soit beaucoup plus rapide que prévu. Parce que cette personne peut sentir qu'il y a quand même du potentiel, que vous pourriez tous les deux, pourquoi pas, envisager une relation. On peut aussi supposer que peut-être que cette personne se sent connectée à vous. Il y a une notion peut-être d'âme sœur, hein, ça c'est possible. Pas forcément de flamme jumelle, mais d'âme sœur. Ensuite, on va mettre celle-ci. Sur le 10 de bâton, l'étoile, le carrefour, on a « Accepte ta destinée ». D'accord. Bon. On a une personne qui, peut-être dans sa vie, envisage un déménagement. Et on voit que cette personne, elle attend. Elle attend un déménagement, elle attend d'être libre de ses mouvements aussi. Il y a quelque chose sur ce domaine-là qui ressort. Parce que cette personne se sent tout simplement emprisonnée dans sa vie. Cette personne n'aime pas stagner au même endroit et cette personne ne veut plus en tout cas être dans l'endroit ou dans le foyer où elle se trouve. Donc elle accepte son destin, hein, elle n'est pas non plus en stress total, mais on sent que c'est une personne qui envisage vivement de déménager. Et ça serait dans les 8 mois où tu vois ce tirage, on voit que cette personne va sûrement déménager. La papesse, alors on va prendre les cartes ici. La grande peur, l'échec et la magie du feu. Bon. Comme je vous l'ai dit, vous êtes une personne, vous faites un petit peu peur à cette personne. Vous avez aussi une tendance un peu moralisatrice. Et cette personne, suivant votre morale, c'est comme si vous ne pouvez pas envisager d'être en couple avec cette personne. Cette personne le sait, ça la fait quand même souffrir. Cette personne, si vous avez quelqu'un d'autre, par exemple, cette personne peut se mettre en concurrence avec l'autre personne. Il y a une énergie de feu, il y a quelque chose qui bouillonne vraiment en cette personne. Et cette personne, malgré tout, elle fait tout pour essayer d'entretenir un lien avec vous. La flamme. Alors. On a la changement positif. Donc 3 de denier, arc-en-ciel, clairvoyance, changement positif. Alors, on sent qu'il y aura des discussions assez intelligentes, des discussions ouvertes sur l'avenir, sur le monde qui vous entoure. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous unir. Des belles discussions, constructions intelligentes, analysées, etc.
On ressent que ça peut être des discussions qui peuvent survenir à un moment très précis de la soirée, de la journée, à des moments où il n'y a pas spécialement de grands congrès, on va dire. C'est vraiment des discussions qui peuvent arriver comme ça de façon formelle. Et c'est une personne qui vous trouve plutôt agréable. Et le fait que vous discutez avec cette personne, qui a cette ouverture d'esprit, il y a des changements positifs cette personne peut voir la clé justement, c'est là, ici. Un peu comme des changements positifs, une notion de se dire, ah ben alors si cette personne elle parle de ça avec moi, c'est parce que peut-être qu'elle a une attirance, etc. Et sur la dernière carte, on a magie de l'eau. Donc on sent que cette personne, elle a un idéal avec vous. Ça c'est assez important. Elle a un idéal avec vous. Et voilà. Mais il faut que vous preniez une décision. Il y a aussi une notion de voyage. Donc cette personne, elle peut aussi peut-être... elle a envie, peut-être... C'est une personne. Voilà, ça c'est vraiment le rêve de cette personne. De se dire, et si on était ailleurs, dans un autre monde où tout serait possible, dans un autre pays, loin à des kilomètres, je pourrais avoir une relation avec cette personne. Je pourrais vivre une histoire d'amour, une histoire sentimentale avec cette personne. En tout cas, c'est ce que cette personne se dit de vous. Vous allez avoir un net indice de ces pensées-là dans les 5 jours, notez-le bien. Dans les 5 jours où vous voyez ce tirage, 4-5 jours, hein, parce que parfois à un jour près ça peut changer, 4-5 jours où vous voyez ce tirage, on peut voir que vous avez quand même une personne qui va vous montrer un petit peu ses sentiments, vous montrer un petit peu ce qu'elle ressent. Le terme de concurrence aussi, cette personne s'est mise depuis la veille. La veille où tu vois ce tirage, cette personne s'est mise en concurrence avec l'autre. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui ressent les choses, qui a envie de partir loin, qui a envie de vivre une vraie aventure avec vous, quelque chose de plutôt agréable. Et on sent que voilà, ça c'est une personne qui vous trouve beau ou belle physiquement, mais qui a envie que tout roule, qui a envie d'une belle évolution avec vous. La magie de l'eau. Alors peut-être que cette personne, elle peut être, par exemple quand elle prend un bain ou quand elle est près de l'eau, elle pense à vous. Ça peut influencer un peu les sentiments de cette personne. Donc j'espère que tu as apprécié ce tirage sur l'amour, donc sur cette personne qui t'aime et qui a des sentiments pour toi, des pensées secrètes te concernant. Donc j'espère que tu as pu aimer les 2 tirages. Donc, le premier avec le tarot persan qui a bien parlé du caractère de cette personne dans sa vie actuellement, comment cette personne vit sa vie actuelle. Et puis là, on voit plus de précision sur le sujet. Sur ce, je vous dis à très bientôt et profitez bien de votre journée. Ciao, ciao!